Le mouvement de contestation toujours très vif en Iran, plus de 6 mois après la mort de Mahsa Amini, cette jeune femme arrêtée pour un port du voile jugé inapproprié. Nombre d'Iraniennes continuent depuis d'arpenter les rues de la capitale, Téhéran, cheveux au vent, en signe de défiance. Même si les manifestations ont baissé en intensité, il faut dire que le régime réprime à tour de bras. Nul n'est à l'abri, pas même les personnalités chères au cœur du grand public. C'est le cas du rappeur Toumaj Salehi. Toumaj, c'est son nom de scène. Il est célèbre pour ses chansons engagées et très critique du pouvoir iranien, comme celle-ci, Turkmen Shah. Écoutez. C'est cette chanson qui a valu au rappeur de 32 ans d'être arrêté le 31 octobre dernier. Pour en parler avec nous, sa cousine, Shabnam Khosravi, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous vivez en France depuis l'âge de 12 ans. Vous avez immigré en 1987. Merci d'être avec nous. Merci. À vos côtés, l'avocat de Toumaj Salehi, bonjour. Maître Dylan Slama, vous avez déposé une plainte au nom de votre client auprès de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Merci également. Et puis également avec nous, l'artiste iranienne Marjane Satrapi, bien connue ici en France et dans le reste du monde pour notamment la bande dessinée Persépolis et puis les films que vous avez réalisé, dont d'ailleurs l'adaptation de Persépolis, mais pas seulement, il y a aussi la bande des Jota, The Voices et puis Radioactive. Merci d'être avec nous. On va revenir évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, le parcours de Toumaj Salehi sur à la fois ses propos, son œuvre, mais revenons d'abord sur sa situation aujourd'hui. Shabnam, vous êtes sa cousine. Que savez-vous aujourd'hui du lieu dans lequel se trouve Toumaj, des conditions de son incarcération ? Alors, Toumaj, d'abord, quand il a été arrêté, pendant plusieurs semaines après son arrestation, on n'avait pas de nouvelles. On ne savait pas où il était. On ne savait même pas s'il était vivant, dans quelles conditions il se trouvait. Et ensuite, on a appris qu'il était en isolement. Il est toujours en isolement. Ça fait maintenant 152 jours exactement qu'il est en isolement. Et il a été évidemment sujet à des tortures pour essayer de lui faire tirer des faux aveux. D'accord. Et c'est un jeune homme, il faut le dire, au moment de son incarcération, en pleine santé. Il fréquentait assidûment un club de boxe. Il était boxeur, oui. On voit d'ailleurs, il a un physique effectivement assez imposant. Et aujourd'hui, il est en chaise roulante. On lui a également brisé les doigts. Alors, il a eu des fractures qui nécessitent des soins médicaux. Autrement, il aurait des séquelles irréversibles. Donc ça, c'est très important. Et de toute façon, l'isolement en soi, c'est aussi une forme de torture. Rappelons que selon les conventions des Nations Unies, 15 jours d'isolement, c'est une forme de torture en soi. Or, Toumaj, ça fait 152 jours qu'il est en isolement. Et il pourrait encourir jusqu'à la peine de mort ? Alors, il a plusieurs chefs d'accusation, dont 2 qui peuvent être sujets à de graves sanctions. Corruption sur terre et incitation au trouble public ? Corruption sur terre et notamment collaboration avec les gouvernements étrangers. Maître Dylan Slama, où en est-on aujourd'hui des efforts entrepris pour obtenir la liberté de Toumaj Salehi ? J'ai déposé effectivement au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, c'est-à-dire à Genève, une plainte pour alerter non seulement le Conseil des droits de l'homme sur la situation de Toumaj, on a parlé de lui, c'est un jeune homme extrêmement courageux, je pense qu'il faut le dire aussi, qui se bat pour son peuple et pour son pays. Et donc j'ai déposé cette plainte en espérant que assez rapidement ça puisse susciter une mobilisation aussi du côté de l'Occident et pourquoi pas même à échelle mondiale. Je pense que on a l'occasion là, bien sûr, de sauver potentiellement la vie de ce jeune homme, mais aussi d'avoir un effet effectivement très important sur le destin de ce pays. Le peuple essaye de reprendre en main son destin, mais c'est très difficile. Donc je pense que cette plainte, c'est aussi le moyen d'essayer d'activer et de mobiliser des institutionnels ou peut-être d'autres intervenants en France ou ailleurs, en Europe en tout cas, pour leur dire qu'on peut faire quelque chose et que nous ne pouvons pas nous dédouaner de notre responsabilité à l'égard de l'Iran, mais surtout effectivement à l'égard de Toumaj, qui est en cours, vous l'avez dit, la peine capitale, qui est très courageux et qui se bat avec des mots, simplement avec des mots, pour essayer de faire progresser les droits de ses concitoyens. Après son arrestation, le régime a fait circuler une vidéo dans laquelle il s'excuse publiquement. Comment interpréter ces propos et est-ce qu'ils peuvent avoir une quelconque incidence sur son sort judiciaire ?
Alors c'est assez difficile de savoir très précisément ce qu'il en est. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que on a toutes les raisons de penser qu'il peut s'agir d'aveux qui sont extorqués, d'aveux qui sont soutirés sous une forme de pression physique ou de pression morale. On n'en sait pas plus. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, les aveux qui sont extorqués de cette manière-là ou d'une autre, normalement, ils n'ont pas de valeur juridique. Normalement, ça ne peut pas permettre une condamnation. En droit international, c'est constant. Maintenant, malheureusement, on a des précédents qui indiquent que ces aveux peuvent être utilisés et manipulés. Et donc nous, c'est aussi pour ça qu'on se bat et c'est aussi pour ça que j'ai déposé cette plainte, pour qu'on puisse alerter l'opinion et surtout les institutionnels qui, je pense, ont un rôle à jouer pour dire que non, des déclarations qui sont prononcées dans ce contexte-là ne peuvent pas permettre une condamnation et a fortiori une condamnation à la peine de mort pour l'artiste Toumaj. Marjane Satrapi, vous connaissiez Toumaj Salehi avant d'être vous-même approché par la famille? Absolument. En fait, je commençais à le connaître quand la révolution a commencé en Iran. Parce que j'écoutais toujours un peu du rap iranien, mais lui, c'est le seul rappeur iranien qui parle vraiment des classes ouvrières, qui parle vraiment des problèmes des gens défavorisés, et ses textes, ils sont politiques, et la manière dont il a à manier la langue persane, il le fait comme personne. C'est un poète. Et c'est excessivement engagé, mais c'est très, très beau. Ça n'appelle jamais à la violence, mais ça appelle au réveil. Donc, Toumaj, il est très populaire. Il ne faut pas oublier qu'il est très, très populaire en Iran. Donc, il est aussi un symbole pour... c'est même pas pour toute une génération, pour tout un pays. La libération de Toumaj, ça voudrait dire la libération de la parole en Iran. De la même façon que ces filles qui ont brûlé leur voile, c'était pas juste la fille qui brûle son voile en le mettant dans le feu, c'est pas juste si elle brûle le voile. Ça veut dire que c'est tout le symbole de la République islamique qui tombe. Donc la libération de Toumaj, pour la liberté de l'expression, ça va être quelque chose d'immense. Et puis après, pour ses valeurs humanistes, pour la personne qu'il est, il va de mon devoir d'être là et d'être aux côtés de sa famille. Shabnam, c'est justement la contribution de Toumaj à cette liberté d'expression, ces paroles très fortes envers le régime qui ont conduit à son incarcération. Sa libération, on l'a compris, de ce que nous dit Marjane Satrapi, aurait une résonance très forte et serait inévitablement interprétée comme un geste de la part du régime. Est-ce que ce n'est pas justement aujourd'hui le principal obstacle à cette libération ? Alors, exactement. Il faut savoir que Toumaj, comme l'a précisé Marjane, à travers sa musique, il a exprimé le mal-être de la société iranienne, l'injustice sociale, la condition des femmes iraniennes. Toumaj est devenu en quelque sorte le symbole de ce mouvement Femmes, Vie, Liberté. Et il est de notre devoir aussi, comme l'a précisé Maître Slama, de porter la voix de Toumaj pour qu'il puisse être libéré. Il n'a fait aucun crime. Il a pratiqué son art. Avec son rap, il a montré la plus belle des armes au monde entier. Donc aujourd'hui, oui, peut-être qu'il est sujet de crainte pour le régime islamique, mais son arrestation même, elle est complètement injustifiée. Donc voilà. En tout cas, nous demandons sa libération immédiate, inconditionnelle. Maître Dylan Slama, comment à la fois donner une résonance à l'incarcération de Toumaj Salehi pour ne pas qu'on l'oublie, en même temps éviter justement d'en faire un exemple qui, pour le pouvoir iranien, en ferait peut-être un prisonnier impossible à libérer? Eh bien, je pense que justement, il s'agit de mobiliser un certain nombre d'intervenants et qu'il puisse y avoir le plus possible de paroles publiques. À un moment, le régime iranien ne pourra pas être sourd et totalement aveugle à ce qui se passe. C'est pour ça que je pense que nous pouvons faire des choses de l'extérieur. Et c'est pour ça que je pense que les Nations Unies doivent agir et doivent agir vite. Il est important que cette plainte, elle soit traitée rapidement. On sait que parfois les choses peuvent être longues, mais là, c'est une question non seulement de vie et de mort, mais surtout, c'est une question de jours, de semaines, de mois. On ne sait pas exactement, mais en tout cas, il faut que ça aille très rapidement. D'où l'importance de sensibiliser la communauté internationale. Vous appelez également les puissances. Je pense qu'il faut que ça dépasse entre guillemets, le sort de la communauté iranienne, si vous voulez. C'est pas une communauté qui doit se mobiliser. Je pense que c'est vraiment la communauté internationale dans son ensemble qui doit se mobiliser. Et n'oubliez pas, en fait, seulement en été 1988, il y a entre 4 et 5 000 prisonniers politiques âgés entre 19 et 22 ans qui ont été exécutés en Iran, en un mois. Et devant l'indifférence complète de la communauté internationale. Aujourd'hui, pourquoi il n'y a que 4 personnes qui sont exécutées? C'est parce que la communauté internationale s'est réveillée. Ils ne sont plus indifférents. Les gens, dans les parlements allemands, au Sénat français, on en parle. Et
Si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas eu 4 exécutés. Il y en aurait eu 400, voire 4000. Donc la pression, ça marche. Ah, mais bien sûr que ça marche. Et puis, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. La République islamique d'Iran n'est pas un État de droit. Donc, quand vous les attaquez avec la justice internationale, ça leur fait très peur, parce que c'est un exercice qu'ils ne savent pas faire, parce qu'ils sont respectueux de aucune loi, même des leurs. Ça veut dire la constitution iranienne n'est pas appliquée en Iran, puisqu'un avocat qui va défendre un client, il finit en prison. Et ça, c'est contre la constitution iranienne. Donc cette loi, c'est leur point faible parce qu'ils ne savent pas le pratiquer. Donc c'est là où il faut appuyer. L'Iran, et c'est sa force, malgré les difficiles négociations ces dernières années autour du nucléaire, n'est pas isolée sur la scène internationale. Elle a des alliés, la Syrie, la Russie notamment, la Chine n'est pas loin non plus. Ces puissances, elles peuvent faire quelque chose justement pour le cas notamment de Toumaj, mais pas seulement, pour l'ensemble des prisonniers politiques aujourd'hui, des détenus de conscience. Mais je pense que c'est pour ça, c'est là où les intérêts de l'Occident joignent les intérêts du peuple iranien. C'est justement à cause de cet axe Syrie, Chine, Russie. Vous savez, c'est le début d'une nouvelle guerre froide. L'Iran, c'est un élément très important. Un Iran libre qui ne fait pas partie de ça, c'est bénéfique pour les Occidentaux. Moi, je comprends en fait que les pays occidentaux ne veulent pas bouger le petit doigt pour l'Iran parce que chacun pense à ses intérêts. Mais il faut souligner que leurs intérêts et nos intérêts sont les mêmes. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils nous soutiennent. C'est la reprise des négociations sur le nucléaire, sans entrer dans la grande géopolitique aujourd'hui, qui fait craindre le risque pour beaucoup de manifestants qu'on oublie le vent de contestation qui souffle sur l'Iran. Shabnam, oui, ou alors maître, non, mais je pense maître qu'effectivement, il y a aujourd'hui pas de choses qui se passent à l'international, mais justement, il faut se saisir de chaque opportunité. Je pense que chaque opportunité, que ce soit au plan économique, au plan géopolitique, au plan artistique, tout ça, ce sont des opportunités de pouvoir intervenir, de pouvoir faire entendre la voix de Toumaj et des Iraniens à l'international. Et je pense que justement, il faut se saisir de ces différentes occasions. Vous ne craignez pas que la raison d'État aujourd'hui qui commande de négocier avec l'Iran sur son programme nucléaire ne fasse passer au second plan les questions d'ordre humanitaire? Non, je n'en suis pas sûr, et en tout cas, je ne pense pas que ce soit l'intérêt de l'Occident, et notamment à long terme. Ça veut dire qu'on peut voir le court terme, mais à moyen terme et long terme, tout cela pourrait se retourner même contre l'Occident, parce qu'on sait qu'il se prépare là-bas des choses qui peuvent être dangereuses, et il faut se méfier aussi du long terme. Et donc, encore une fois, je parle de Toumaj et je parle des Iraniens, mais je parle plus généralement de la communauté internationale qui ne doit pas se désintéresser de cette situation, sinon ça pourrait revenir en boomerang de manière extrêmement dangereuse. Toumaj a 32 ans, il est aujourd'hui suivi par une grande partie de la jeunesse. Cet engouement, il illustre la déconnexion avec le pouvoir iranien incarné aujourd'hui par un leader de 83 ans. Oui, tout à fait. En fait, Toumaj reflète très bien la jeunesse iranienne. C'est une jeunesse qui n'est pas du tout religieuse, qui a envie de faire la fête, de danser, de chanter, et qui a envie d'être libre, qui a envie de se détacher de tout ce que représente ce régime islamique. Et voilà, qui demande finalement des libertés basiques. Et c'est ce que aussi Toumaj réclame à travers ses raps. Réclame très très bien, qui est la voix de toute la jeunesse iranienne. Et la jeunesse iranienne aussi se reconnaît en Toumaj. Merci, oui. Excusez-moi, juste pour finir, il ne faut pas oublier que en Iran, à part les jeunes, il y a plus de 85% de la population iranienne qui veulent une démocratie séculaire. Oui. Et vous avez une petite minorité qui sont au pouvoir. Donc vous avez une population très moderne et vous avez des dirigeants de moyen âge. Et donc, si vous voulez, c'est pas de l'émotion ou c'est parce que je prends mes rêves pour la réalité. D'un point de vue analytique et géopolitique, cette chose-là ne peut pas tenir. Donc, c'est pas une histoire de 6 mois, mais je peux vous l'assurer que c'est pas une histoire de 6 ans non plus. Mais c'est tantôt sous peu, nous espérons le plus rapidement possible. Merci Marjane Satrapi d'être venue nous voir aujourd'hui. Merci également à vous, Shabnam Khosravi, et courage bien sûr pour en vue de la libération de Toumaj Salehi, défendu donc par maître Dylan Slama qui était également avec nous. Merci, Merci à vous. Maître. Merci.